Ce vendredi marquait le jour de l'unité nationale en Russie. Devant élus et dignitaires religieux, Vladimir Poutine a assuré ne pas manquer de volontaires pour renouveler son armée. Cet hiver, les pays du G7 vont aider les Ukrainiens avec du matériel pour pallier la destruction des infrastructures énergétiques. Prière œcuménique à Bahreïn pour le pape François qui a appelé à l'unité et au dialogue interreligieux. Dans la rue, des manifestants ont dénoncé de graves violations des droits humains dans le royaume. Ce vendredi marquait le jour de l'unité nationale en Russie. Lors d'une courte cérémonie sur la place Rouge à Moscou, Vladimir Poutine a appelé à éloigner des zones de combat les habitants de Kherson en Ukraine. Le chef du Kremlin s'est aussi vanté d'avoir dépassé les objectifs de mobilisation de réservistes. Nous avions tablé sur 300 000 nouvelles recrues et nous en avons déjà 318 000. Pourquoi autant? Parce que les volontaires s'inscrivent. Leur nombre ne faiblit pas. Alors que des milliers d'hommes russes ont fui leur pays de peur d'être mobilisés, Vladimir Poutine aurait signé une loi autorisant le recrutement de personnes condamnées pour des crimes graves. C'est ce que rapportent des médias russes. Devant des élus et des dignitaires religieux, le président russe a aussi affirmé que des discussions sur la reconstruction du Donbass et de Mariupol étaient en cours. D'abord et avant tout, afficher son soutien à l'Ukraine. Le G7 s'est réuni en Allemagne et ses membres, les États-Unis, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni et le Japon, ont promis de l'aide pour affronter l'hiver, accusant Moscou de vouloir faire geler les Ukrainiens en ayant détruit nombre de leurs infrastructures énergétiques. Dimitri Kuleba, mon collègue ministre ukrainien des Affaires étrangères, qui est aussi devenu un ami, a été très clair dans ses propos d'hier sur les besoins ukrainiens en ce moment. C'est pourquoi nous préparons la période hivernale. Nous fournirons des générateurs, des chauffages, des conteneurs pour se loger, des stations d'épuration des eaux usées, des pompes à eau et des installations sanitaires. Le G7 a dénoncé aussi l'escalade en Corée du Nord et la répression des manifestations en Iran. Sur la Chine, sujet délicat, les pays du G7 se sont dit prêts à une coopération constructive. En visite à Bahreïn, le pape François a appelé vendredi à l'unité entre chrétiens lors d'une prière œcuménique à la cathédrale Notre-Dame d'Arabie, la plus grande église catholique de la péninsule arabique. Il s'agissait de la première rencontre du souverain pontife avec la communauté chrétienne de Bahreïn. Cette visite inédite dans ce pays du Golfe majoritairement musulman est en grande partie consacrée au dialogue interreligieux. François s'est ainsi entretenu avec le grand imam d'Al-Azhar, institution basée au Caire. En février 2019, les deux hommes avaient signé à Abu Dhabi un document fondateur sur la fraternité humaine. La rue était moins apaisée. En témoignent ces manifestants réunis pour dénoncer de graves violations des droits humains dans le royaume, tandis que parallèlement, le pape François demandait que la peine de mort soit abolie à Bahreïn et que les droits fondamentaux soient garantis. Ils étaient plus d'1 millier rassemblés vendredi à Budapest devant le siège de la MTVA, la télévision publique hongroise, pour dénoncer la mainmise de l'État sur les médias et une couverture médiatique biaisée, car seulement destinée, selon eux, à favoriser le gouvernement populiste de Viktor Orban. Les protestataires ont notamment exigé que le directeur de la MTVA soit remplacé. Des milliers de personnes ont protesté une nouvelle fois vendredi en Tunisie, à Zarzis, point de départ pour les migrants clandestins vers l'Europe. Depuis le 18 octobre, les manifestants font le forcing pour connaître le sort de 12 migrants disparus en mer il y a 1 mois et demi après le naufrage de leur embarcation alors qu'ils cherchaient à rejoindre les côtes italiennes. Le Conseil de sécurité de l'ONU, réuni vendredi à New York lors d'une réunion d'urgence sans vote, a dénoncé les tirs de missiles balistiques et d'artillerie par la Corée du Nord. Après s'en être pris à la Russie et à la Chine, Washington, Paris et Londres ont prôné dans une déclaration commune l'unité face à la menace nord-coréenne. Pékin et Moscou, proches de Pyongyang, ont boudé cette déclaration conjointe.